Oh, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je reviens vers vous au travers de cette troisième et dernière vidéo qui traite de ce merveilleux thème intitulé « La clé par excellence pour une vie d'exploit ». Oh, si vous n'avez pas suivi les deux précédentes vidéos, je vous les recommande fortement. Là-bas, nous avons sondé, résumé, analysé la vie de prière de ces deux grandes figures bibliques, le Seigneur Jésus, Élie, voilà. Et on ne peut pas parler de tout le monde. Ce sont des extraits pour notre édification. Et dans le cadre de cette troisième vidéo, nous parlerons de la vie de prière de l'apôtre Paul. Voilà. Ancien persécuteur de l'Église, selon ses propres mots, il est devenu le plus grand propagateur de l'Évangile, voilà, de son époque. Voilà, il a beaucoup voyagé pour répandre la parole de Dieu et bâtir des églises. Mais d'où lui venait ce succès-là? Et nous verrons que c'était parce qu'il avait une vie de prière approfondie. Et c'est parce qu'il connaissait aussi le secret de la prière la plus puissante, la plus spirituelle, la plus miraculeuse qui soit. Et nous allons découvrir cela ensemble avec l'apôtre Paul. Voilà. Alors, déjà, nous allons voir une déclaration venant de cet apôtre-là. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je lis pour vous. Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Waouh! Quel audacieux homme que ce fils de Tarse, hein? Voilà, je relis. « Je puis tout. » Donc, je peux tout faire, mais par celui qui me fortifie. Donc, dans son monde à lui, Paul, l'apôtre, rien n'était impossible. Rien ne l'impressionnait. Même quand on lui disait qu'il y a la mort qui t'attend, il y a la persécution qui t'attend, la mort était pour lui un gain. Quelle dimension! Mais ici, il dit, non, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc pour lui, rien ne lui était impossible. Mais il dédie cette qualité de vie-là, ce style de vie, cette dimension de foi-là à celui qui le fortifiait. Donc Christ en lui et aussi à sa vie de prière. Poursuivons. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, encore Paul, qui vient faire une déclaration assez dérangeante, respirant un peu l'audace exagérée, l'orgueil, dirait-on. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. » Il dit, « J'ai travaillé plus que tous. » Il faisait référence aux autres apôtres de son époque. Mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il a eu plus d'impact que ceux de son époque. Voilà. Au début, il dit qu'il peut tout. Et ici, il dit qu'il a travaillé plus que tout le monde. Mais attends, est-ce que c'était pas un esprit d'orgueil? Mais non, il disait la vérité. C'était des paroles de foi. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, lisons maintenant ce qu'il dit. Et là, nous allons commencer à découvrir un peu le secret du succès, des succès de Paul. Oui, le fondement de ses exploits. Il dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Là, il s'adresse aux Corinthiens. Waouh! Je rends grâce à Dieu
de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ce qui revient à dire que Paul passait beaucoup de temps dans la prière en langue, beaucoup de temps à parler en langue. Voilà quoi. Et je vais m'attarder là un peu plus. Voilà. Mais avant, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voilà. Pour mettre l'équilibre. Éphésiens 6, verset 18. C'est encore lui qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Ah, donc il y a plusieurs sortes de prières. Donc il y a plusieurs dimensions de prière. Donc il y a prier et prier. Il dit « Faites en tout temps, toutes sortes, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc nous retenons par ces propos du grand apôtre Paul qu'il y a beaucoup de sortes de prières qui existent. Il y a différents niveaux de prière. Voilà. Mais nous allons nous attarder sur la prière en langue. Donc ce qu'on note jusqu'ici, c'est que Paul était un homme de prière. C'était un homme qui priait beaucoup. Il priait par l'esprit, il priait en esprit, et il priait par l'intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il priait « Seigneur, ouvre-nous les portes pour la mission dans tel pays, dans telle ville. » Donc il parlait à Dieu. Voilà quoi. Mais par moments, et ça il le faisait régulièrement, il priait beaucoup en langue. Et je vais beaucoup m'attarder là-dessus. Bien-aimé, je sais que le parler en langue, la prière en langue, pose beaucoup de problèmes. Ça fait l'objet de beaucoup de débats, de discussions. Mais je ne suis pas dans ces discussions-là. Écoutez, quand nous lisons la Bible et que nous l'analysons profondément par rapport à ce thème du parler en langue ou de la prière en langue, mais nous découvrons que il y a au moins 2 manifestations de langue. Parce qu'il y a plusieurs personnes, j'en ai entendu parler, qui disent que non, le parler en langue, la prière en langue n'est pas biblique, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise, Paul l'a dit, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Avant de contredire un sujet, de saboter, de critiquer, il faut se rassurer qu'on a les éléments nécessaires qui peuvent nous aider à argumenter sur le sujet en question. Voilà. Quand Paul parle de se taire suite à un parler en langue ou bien à une manifestation de langue, qu'on se taise s'il n'y a pas d'interprète, là, Paul parle du don spirituel des langues. Parce qu'il y a le don des langues. À la diversité des langues. Voilà. En tant que don spirituel. Donc, pour faciliter la compréhension à tout le monde, il y a le parler en langue en tant que don spirituel, manifestation surnaturelle. C'est compté parmi les 9 dons spirituels. C'est comme un don de prophétie. Celui qui prophétise, il dit des mystères cachés de la part de Dieu. Mais il y a aussi le don spirituel des langues qui fonctionne automatiquement, simultanément avec le don d'interprétation des langues. Oui, j'insiste, il y a le don spirituel de la diversité des langues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ce don-là. Je l'ai par la grâce du Seigneur. Peu après, Dieu me donne l'interprétation. J'explique dans la langue connue du public ou bien de la personne qui est en face de moi le message que Dieu m'a donné en esprit et en langue. Ce don-là se manifeste, travaille avec l'autre don d'interprétation. C'est là où Paul a dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on s'arrête de manifester ce don spirituel-là. Parce que seul, il est incomplet. C'est un don qui travaille de concert avec son don jumeau, l'interprétation. Voilà. Il y en a qui ont ce don-là. Comme je l'ai dit, je l'ai par la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont. Voilà pourquoi dans une assemblée, vous verrez des gens qui parlent en langue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est le parler en langue en tant que don spirituel. Voilà.
Maintenant, il y a un deuxième parler en langue. Voilà. Et c'est sur celui-là que je vais m'atteler. Qui n'est autre que la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. J'espère que c'est clair. Bientôt, nous aurons notre premier séminaire de l'année. Voilà, l'école des prophètes, où j'aborderai les dons spirituels et on va mettre l'accent sur la différence qui a lieu parmi ces manifestations-là. Maintenant, ici, voilà. Donc, ce dont il est question ici, bien-aimé, c'est le parler en langue en tant que conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, ce dont il est question ici, bien-aimé, ce parler en langue dont il est question ici, c'est parler en langue en tant que résultat du baptême du Saint-Esprit. Selon qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je ferai un enseignement spécifique. Alors, le parler en langue dont il est question ici, dans cette vidéo, ce n'est pas le don spirituel des langues, de la diversité des langues, bien que quelquefois ça puisse se confondre. Mais c'est spécifiquement, c'est le parler en langue en général, quoi. Mais en particulier, le parler en langue qui n'est autre que la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, accessible à tout chrétien. Voilà. Parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, qu'ils furent tous remplis, donc baptisés du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Je sais que ça fait polémique parmi différentes dénominations, etc. Il y a des pour et il y a des contre le parler en langue. Mais écoutez, il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Bien des gens ont dit, mais alors, moi je ne parle pas en langue, hein, mais j'ai le Saint-Esprit, donc je ne suis pas sauvé, je n'irai pas au ciel. Écoutez, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous, à l'intérieur de nous, pour opérer la nouvelle naissance, le caractère de Christ, etc., etc., un travail intérieur. Mais le Seigneur nous promet une expérience supplémentaire, celle du Saint-Esprit survenant sur nous. Voilà. Que d'autres appellent l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la descente de l'onction. Voilà. Voilà. C'est cela. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, qui nous équipe, qui nous donne les dons spirituels, l'autorité, le revêtement, quoi. Actuellement, c'est l'hiver, ici au Canada, et personne ne peut se permettre de sortir comme ça sans porter un manteau. Même dans les maisons, malgré le chauffage, par moment où tu diminues le chauffage, tu ressens la fraîcheur, il faut bien se couvrir pour éviter d'être impacté négativement par le froid, parce qu'il fait très froid. Et tu tombes malade et tu meurs. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Le monde nous réserve des chaos, des défis. Il y a le diable qui nous attend. Et par mesure de prudence, Dieu a prévu une provision pour nous. Le revêtement, le baptême de feu du Saint-Esprit. Et la conséquence de cette expérience-là, c'est le parler en langue. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un peut être sauvé, peut être né de nouveau, sans avoir la capacité de parler en langue. Voilà. Quelque part dans les Actes des Apôtres, Paul a interrogé des croyants là-bas. Il leur a dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit que non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Pourtant, il avait affaire à des disciples. La Bible dit qu'il trouva là des disciples. Donc, on peut être disciple, on peut avoir donné sa vie à Jésus, être sauvé, mais sans avoir fait l'expérience supplémentaire du revêtement, de la réception des dons, de l'autorité surnaturelle, qui est le baptême du Saint-Esprit, dont la conséquence directe est le parler en langue. Mais il faut dire que un chrétien qui parle en langue, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, a une autorité supérieure
à celle d'un chrétien qui n'a pas encore fait cette expérience-là. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc l'un des bénéfices du parler en langue, c'est qu'on parle à Dieu. Voilà. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bien-aimés, que Dieu vous accorde, si ce n'est pas encore le cas, la grâce de parler en langue, de vous exprimer. Vous savez qu'il y a des sujets qui peuvent être bloqués par le monde des ténèbres. Oui, il y a des groupes d'intercession où il y a eu introduction des agents de l'ennemi. Et quand tu donnes ton sujet de prière, le monde des ténèbres peut bloquer l'exaucement. Oui, on peut fermer le ciel sur toi parce qu'il y a eu trop de bavardage sur tel projet, tel sujet de prière. Mais maintenant, quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, vous priez, vous vous adressez au Seigneur en demandant des choses excellentes qui dépassent vos capacités humaines. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est prier, c'est lui dire ce qui ne va pas, ce que nous voulons voir. Or, avec notre intelligence limitée, parfois nous faisons des erreurs. Nous demandons des miettes à Dieu pendant qu'il nous réserve des choses excellentes. Donc, quand vous priez en langue, vous parlez à Dieu. Vous lui demandez par le Saint-Esprit qui est en vous des choses qu'il vous faut de la meilleure qualité, de la meilleure des manières. Voilà, c'est cela. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés à parler en langue. Parce que là, vous dites à Dieu des choses excellentes. Il y a un double effet. En parlant en langue, vous parlez à Dieu dans la prière. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et vous parlez aussi à vous-même. Vous vous édifiez. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4 maintenant, au verset 2, il est dit que celui qui parle en langue parle à Dieu en disant des mystères. Alléluia! Vous pouvez être en train d'intercéder pour vos enfants qui sont guettés par le diable, par le danger, mais sans vous en rendre compte. En disant simplement, Ribakanda Yambarastarinda Kambarianda Hata. Peut-être que vous êtes en train de dire, Seigneur, mon enfant qui est à l'école, alléluia, protège mon enfant, donne-lui l'intelligence. Mon mari ou mon épouse, si vous êtes une femme, Seigneur, protège-la, protège-le. Fais des choses excellentes, fais ceci, Seigneur, pourvois mes besoins, même les choses qui vous échappent. Vous les demandez au Seigneur en votre faveur, en faveur de votre famille, de votre carrière, de vos prochains, etc. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà, vous dites des choses qui dépassent l'entendement, qui vont au-delà de vos limites. C'est merveilleux. Ça, c'est au verset 2. Maintenant, au verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Ah oui? Donc, pendant que je parle en langue, je m'adresse à Dieu en lui demandant des choses excellentes qui dépassent mon entendement. J'intercède pour moi, pour mes parents, ma famille, mon épouse, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, mes petits-enfants dans la foi, etc. Et en même temps, je m'édifie. S'édifier, c'est quoi? C'est se bâtir. S'édifier, c'est quoi? C'est augmenter l'onction en soi. S'édifier, c'est quoi? C'est allumer le feu de l'esprit en soi. Waouh! J'aime ça. Ça veut dire quoi? Quand tu parles en langue, tes paroles vont vers le Seigneur. Et vous serez exaucés de façon excellente, au-delà de vos attentes. Parce que vous dites des mystères. Voilà. À Dieu. Et en même temps, quand vous priez en langue, ribabababa, vous vous édifiez. C'est-à-dire, vous vous gonflez spirituellement. C'est-à-dire, vous allumez le feu de Dieu dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit. Alléluia. Il m'est arrivé, voyez-vous, d'être un peu fatigué, de ressentir un peu de fièvre. À ce moment-là, je me retire. Je prie en langue. Quelques minutes après, je sens que la force revient. Je sens que la fatigue est partie. La fièvre est finie. La colère que je ressentais est partie. Et etc. Pourquoi? J'ai compris que celui qui parle en langue s'édifie. C'est-à-dire,
se fait du bien, se bâtit, ajoute brique sur brique. L'édifice, c'est une maison. Quand on bâtit, eh bien on apporte brique sur brique. Et quand tu t'édifies toi-même, tu apportes feu sur feu, onction sur onction, puissance sur puissance, divinité sur divinité. Tu ne fais que prendre des muscles surnaturels. Tu ne fais que gonfler grâce au parler en langue. Voilà pourquoi des personnes comme moi, que le Seigneur utilise dans le prophétique, dans les délivrances, dans les guérisons, parlent en langue ou devraient le faire. Pourquoi? Eh bien, l'onction coule quand tu parles en langue. Quand tu parles en langue, le ciel s'ouvre, les anges descendent et te donnent des révélations. Les visions deviennent de plus en plus claires. Quand tu es au volant en train de conduire, et tu dis, Seigneur, la mort est écartée, les accidents sont écartés, ta gloire descend. Bien-aimé, quand vous êtes appelés à prêcher, à chanter, à exhorter, à faire quelque chose, passez du temps dans le parler en langue, prier en langue. Ce faisant, vous vous adressez au Seigneur. Et vous saturez votre corps, votre âme et votre esprit de la puissance de Dieu. L'onction augmente en vous. Le feu de l'esprit s'allume en vous. Simplement parce que vous parlez en langue, vous priez en langue. Et à un moment donné, quand vous allez ouvrir la bouche, mais vos paroles seront des révélations. Vos paroles seront accompagnées de puissance. Et ça va percer les cœurs. Ça va toucher les cœurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez puisé dans les profondeurs le feu que vous avez allumé en vous par le parler en langue. L'onction que vous avez libérée en vous par le parler en langue. La grâce de Dieu que vous avez augmentée en vous par le parler en langue va déborder par vos propos, voilà, par vos prophéties, par votre intervention, par vos impositions des mains, par vos déclarations, par vos cantiques. Et la présence de Dieu va saturer l'atmosphère et va être déversée sur des vies. Il y a beaucoup à dire sur le parler en langue, la prière en langue, mais c'était dans le cadre de cette vidéo. La clé par excellence pour une vie d'exploit, c'est la prière. Passez beaucoup de temps dans la prière et priez beaucoup en langue. Vous serez une personne surnaturelle, une personne extraordinaire. Beaucoup de gens disent non, mais il faut que j'attende que Dieu le fasse. Écoutez, par la grâce du Seigneur, je parle en langue quand je veux. Dans le métro, dans le bus, dans la voiture, etc. C'est la prière que vous pouvez faire à tout moment. Oui, facilement. Voilà, vous allez à l'hôpital, on doit vous opérer, vous devez accoucher ou pas. Voilà quoi, vous êtes en train de vous laver. Priez en langue. Ce faisant, vous vous bâtissez. Vous saturez votre âme, votre corps, votre esprit de la puissance de Dieu, du feu de Dieu. Voilà quoi, vous sentez des pensées négatives, méchantes, qui vous montent. Priez en langue, la chair va se taire, l'esprit de Dieu en vous va prendre la relève, va se révéler à votre esprit, et puis la puissance de Dieu va couler au travers de vous. Voilà pourquoi Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Voilà, pourquoi il le fallait, voilà pourquoi il a impacté plus que eux tous. Donc c'était son secret de succès. Non seulement il priait beaucoup avec intelligence, c'est-à-dire dans les langues connues, voilà, mais il parlait beaucoup en langue, il priait beaucoup en langue. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ça, mais c'est un extrait pour vous encourager. Vous parlez en langue, continuez de le faire. Vous ne parlez pas en langue, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo, qui n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue, ou bien les dons même de parler en langue et l'interprétation. Seigneur, visite cette personne et toutes les personnes qui ont perdu cette capacité-là de parler en langue à cause du manque de prière, à cause de la vie de péché. Seigneur, que le feu se rallume dans leur vie. Et toi qui me suis, maintenant par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le feu de Dieu, reçois le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te visite et qu'il t'accorde la capacité de parler en langue, de prier en langue, de chanter en langue.
Reçois cette capacité-là et interprète même les messages que Dieu donne. Sois visité par le Saint-Esprit là où tu te trouves. Reçois cette onction, reçois ce feu, reçois cette puissance, reçois cette grâce-là. Comme le Seigneur me l'a accordé, reçois cela et deviens une personne qui a de l'impact dans la société de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Réécoute cette vidéo et les 2 précédentes. Expérimente cela et apporte ce message à d'autres personnes. N'oublie pas, oui, il y a une clé par excellence pour une vie de succès, d'exploit. C'est la prière. Et il y a plusieurs sortes de prières. Deviens un homme, une femme qui prie beaucoup et surtout qui prie beaucoup en langue. Tu vas ressembler à Jésus en termes de puissance, en termes de caractère. Voilà, et tu auras un impact et des exploits sans précédent. Que le Seigneur te bénisse. I love you. Shalom.